En Égypte, quelques 2000 Algériens ont répondu à l'appel d'une coalition d'opposition. Syndicats, associations, partis politiques appelaient aujourd'hui à une grande marche de protestation. Elle a eu lieu malgré un déploiement policier impressionnant. Regardez le reportage de notre correspondant à Alger, Ahmed Tazir. Manu Militari, les manifestants les plus turbulents sont exfiltrés par la police. Celui-ci pourra crier qu'il est avocat, cela ne change rien. Je suis avocat, je suis militant des droits de l'homme. La police a ordre de disperser tout rassemblement de plus de 10 personnes en vertu de l'état d'urgence en vigueur depuis 19 ans en Algérie. Près de 2000 personnes qui tentent de forcer le cordon de sécurité en vain. Plusieurs blessés, une centaine d'arrestations sont à déplorer. Les autorités ont mis le paquet. Plus de 30 000 policiers quadrillent le parcours de la marche pour empêcher tout défilé. À la tête de la manifestation, la coordination pour le changement et la démocratie. Des militants des droits de l'homme, des politiques de l'opposition laïque. Le mot d'ordre pour un changement de système en Algérie. Vous avez vu le monde qui est ici. Dans les rues, il y a beaucoup de monde. Et c'est le commencement. Le commencement de quoi, monsieur? Le commencement de la révolution. C'est vrai que vous êtes traqué. Les services de sécurité sont en train d'avorter notre marche en utilisant la force. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été interpellés, ils sont dans des commissariats. Il y a même une femme enceinte qui a été tabassée. En face, une centaine de jeunes. Bouteflika n'est pas Moubarak, les Algérois avec Bouteflika. Des jeunes venus contrecarrer la marche pacifique. Ali Belhadj, ancien leader du Front islamique du Salut dissous et de la partie, même si le mouvement de la coordination ne veut pas se faire récupérer par les islamistes. Des manifestations similaires à Oran dans l'ouest du pays, Annaba à l'est ou Ouargla dans le sud, avec le même scénario, empêchement et arrestation. Et on rejoint tout de suite Ahmed Tazir à Alger. Bonjour Ahmed. On vient de voir le reportage que vous avez tourné donc avec Zouher Haït Moub. Vous étiez dans le cortège, vous avez suivi cette manifestation de l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu de nombreuses arrestations? Quel était le degré de répression de cette manifestation aujourd'hui à Alger? Alors le dernier chiffre en notre possession, c'est plus de 300 personnes interpellées ce samedi au cours de manifestations dans plusieurs villes, il n'y a pas qu'Alger, dans plusieurs villes du pays auxquelles avait appelé la coordination nationale pour le changement et la démocratie, pour réclamer un changement démocratique et le départ du système actuel. Alors, le ministère de l'Intérieur avait auparavant indiqué, le ministère algérien de l'Intérieur avait auparavant indiqué dans un communiqué que 14 personnes seulement avaient été brièvement interpellées. C'est pas la version de Saïd Saadi, l'un des principaux patrons de l'opposition laïque, qui avance le chiffre de 1500 interpellations. Du côté de la Ligue algérienne des droits de l'homme, de la Ligue de Moustapha Bouchachi, on indique qu'il y aurait plus de 300 arrestations parmi les manifestants entre Alger, Oran et Annaba. Certains ont été libérés, mais d'autres sont toujours en détention. Est-ce qu'on peut parler d'un effet de contagion maintenant en Algérie, des événements qui ont commencé en Tunisie, qui se sont poursuivis en Égypte? Est-ce que c'est vraiment, à votre avis, ce qui est le plus frappant dans ces manifestations d'aujourd'hui? Il est difficile d'établir un pronostic. En tout cas, chose est sûre, c'est que la chute de Moubarak pourrait accentuer la pression sur le pouvoir algérien et devrait insuffler une nouvelle dynamique pour la contestation sociale dans le pays. Désormais, les Algériens qui souhaitent un changement démocratique sont convaincus que tout est possible. Alors, la situation révolutionnaire est-elle possible en Algérie? La question fait en tout cas débat. Il y a ceux qui y croient, la coordination, et il y a ceux qui n'y croient pas, ceux qui pensent que l'Algérie, ce n'est ni la Tunisie, ni l'Égypte, ceux qui n'ont pas marché, ou ceux qui pensent qu'une révolution sans le soutien de l'armée et une opposition crédible, c'est périlleux. Il y a les personnes âgées qui ne veulent pas retrouver les années noires de 1990-2000, le terrorisme et ses 150 000 morts. D'autant plus que pour calmer la grogne, Abdelaziz Bouteflika a fait des annonces comme la levée de l'état d'urgence imminente. Ahmed Tazir, correspondant de France 24 en direct depuis Alger. En Égypte, la population vit son premier jour sans Hosni Moubarak. La foule